Bonsoir, c'est Margot. Plutôt bonjour, parce que là on n'est pas encore le soir. Donc bonsoir, bonjour, oh là là, c'est Margot. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 9 octobre 2024. Et donc je pense que c'est cette tempête de vent qui doit un petit peu me distraire. Parce que là, ça souffle. Alors, bon, je crois que c'est un peu sur toute la France. Voilà, alors, donc, je vais faire une vidéo sur les hausses d'électricité qui sont promises, hein, qui nous ont été promises par ce nouveau gouvernement. Donc, est-ce qu'on va partir sur... Voilà, c'est tout simple, hein, est-ce qu'on va partir sur ces hausses d'électricité sans précédent, puisque ça vient de, paraît-il, ça vient de l'Union européenne. Ursule a décrété qu'il fallait que chaque Français paye 1000 euros. Alors, ça, c'est très... Je vois pas bien comment... Il y a certaines personnes, bon, ils peuvent pas les payer, hein, les 1000 euros. Et pas seulement les gens les plus pauvres, mais bon, les gens de la classe moyenne également. Enfin bref, voilà. Parce qu'entre ceux qui effectivement n'ont pas du tout d'argent, puis ceux qui en ont, mais qui sont pressurés de toutes parts, au final, ça revient un petit peu au même, hein. Alors, on va tout de suite regarder si donc le nouveau gouvernement va imposer cette hausse d'impôt, pas d'impôt, mais d'électricité, très importante. Donc, sachant que, bon, ça a déjà, moi je trouve que c'est déjà horriblement cher. Vous avez plus de taxes que de consommation. Voilà, vous consommez, il y en a pour un tarif assez minime, et puis tout le reste, les trois quarts, c'est les taxes de ceci, taxes de cela, taxes de contribution, taxes de bonne humeur, taxes de... Bon, bah, bref, voilà, évidemment, tout ça, c'est pour des bonnes intentions, gna gna. Bon, bref, allez, je vais pas revenir là-dessus. Donc, on va donc regarder, est-ce qu'on peut s'attendre à cette hausse faramineuse des tarifs de l'électricité. Bon, j'ai l'étoile renversée. Alors, est-ce qu'un scrupule, celui de se faire renverser par une motion de censure, va retenir sa main? Alors là, c'est à l'envers. Battler, le tout est renversé. Ah, j'ai le chariot. Et la justice renversée. Alors, bien sûr que oui, je pense qu'il en est question, c'est dans les tuyaux, mais quand même, il y a la peur quand même de la chute. Hein, là, c'est la nouveauté, le Battler. Le nouveau gouvernement est déjà en mauvaise posture si on commence à faire des hausses complètement délirantes des tarifs de l'électricité. Donc, les voilà coincés entre finalement l'enclume et le marteau, parce que nous avons le chariot qui se rebiffe, nous avons les lois, qui on peut supposer les lois de l'Union européenne, qui finalement ne vont pas être appliquées. Enfin, pour moi, on est sur quelque chose qui dirait, il voudrait bien, mais c'est plutôt non. Alors, on va continuer à... donc, du coup, je les remélange. Continuer à regarder. Donc là, j'ai jugement renversé. Ça, c'est l'électricité. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est vraiment... vous voyez, le courant électrique, là, les rayons, moi, ça pourrait assez me faire penser, symboliser le mouvement quand même, hein, de cette... Et là, c'est renversé. Un peu comme s'il y avait un sursis, finalement, comme s'il y avait une décision que l'on évoque,
mais qui ne sera pas mise en œuvre. Mais attendons de voir la suite. Route fortune, le tout est... Moi, je pense qu'il va y avoir beaucoup de blocages au niveau légal, au niveau parlementaire, parce que le battleur, le nouveau gouvernement veut faire bouger les choses, mais là, tout est ralenti. Le chariot se rebiffe. Le mat revient sur sa décision, il revient en arrière. Et l'empereur, la justice, il a trop peur de tomber. Moi, je pense que... Alors, selon toute vraisemblance, il a trop peur de tomber pour oser le faire comme ça. Je dirais ça comme ça. Hein. Sinon, il y a chute du gouvernement et je pense que Barnier, il a vraiment à cœur de mener cette politique. Et il ne veut pas se faire censurer, parce que là, il y aura vraiment une levée de bouclier. Et s'il fait il n'a pas tous les pouvoirs, loin de là, il n'a pas les coups des franches, ils n'ont pas de majorité. Vous avez vu quand même que le nouveau Front populaire est toujours sur la brèche. Donc après, bon, le reste, vous avez quoi, le Rassemblement national qui tient aussi ce gouvernement dans la main. Donc pour moi non, alors on va regarder, on va poser la question avec les arcanes mineurs. Parce que bon, c'est vrai quand même hein, que ce gouvernement Barnier, il reste très précaire. Il est à la merci d'une motion de censure. Il est quand même, Barnier va pas pouvoir aller très très loin en dehors des limites qui vont lui être imposées à la fois par le NFP, à la fois par le RN, qui sont quand même les deux blocs hein, les plus importants, qui sont sur l'opposition. Parce que sinon c'est la chute. Donc c'est pour ça que mon précédent tirage, finalement, je voyais quelque chose, bon, bah, on essaye de ménager la chèvre et le chou, surtout. On va regarder, je pose donc la même question avec les arcanes mineurs, cette fois-ci. Qu'est-ce qu'on peut... est-ce qu'il va y avoir des hausses du tarif de l'électricité absolument drastiques? Hein, oui, voilà, ça vient de l'Union européenne, gna gna. Ursule, elle veut que, gna gna. Mais bon, entre ce que Ursule veut et puis la réalité du terrain, bon, alors, attends, qu'est-ce qu'on va prendre ça? Ursule, hein, vous savez qui c'est, hein, c'est Ursule de la Layette. Bon, je ne vais pas dire le vrai nom. Alors, prudence, le 8 de denier dit prudence, attention, on marche sur des œufs, attention. C'est chaud. Cavalier de bâton. La volonté de se tirer d'affaire avec habileté, de mener l'affaire, enfin d'aller là où il doit aller, mais avec habileté. Ménager la chèvre et le chou. 3 de coupe. Non, il va pas le faire, il va pas oser. Par contre, bon, attention, hein, il peut essayer de... Parce que j'ai quand même le 8 d'épée qui signifie chagrin ou obstacle ou contrariété. Heureusement, j'ai le 3 de coupe qui est une excellente carte de bonheur, donc qui vient quand même beaucoup atténuer. Moi, je dirais qu'il est prudent et que on va quand même les recouvrir. Et que les trucs, le fait d'ouvrir le parapluie en disant ah, mais oui, vous savez, hein, c'est l'Union européenne, il n'y a pas le choix. Hein. J'ai 2 de denier qui est une carte positive sur le plan matériel. Bon, évidemment, le but évidemment est de ramasser de l'argent, de faire des économies et tout, on est d'accord. Mais je pense qu'il va essayer autrement. Parce que en fait le problème c'est que quand on augmente ce genre de fournitures que tout le monde les utilise, les pauvres comme les riches, donc qui va se retrouver pénalisé? Les plus pauvres. J'ai quand même des bonnes cartes. Par contre il y aura une cure d'austérité qui s'annonce, mais ça ne sera pas au niveau des tarifs électriques. Il va essayer, parce que là j'ai quand même 8 et 9 de denier,
il va essayer. Moi, j'avais dit que jusqu'à la fin de l'année, ça devrait normalement rester à peu près plan-plan. Mais là, on est sur le futur plus lointain. Donc peut-être que ensuite, il y aura une espèce de plan d'austérité qui va être mis en place, qui sera probablement dégressif par rapport aux revenus des gens. C'est là où, bon, ils vont essayer de ménager la chèvre et le chou. Mais bon, là, il y a bien l'idée, avec la reine d'épée, bah oui, je fais des économies, et puis c'est comme ça. Bon, bah, les plus riches, bon, bah, ces mesures-là vont rapporter de l'argent. Ça sera, je dirais, relativement bien pensé, parce que j'ai quand même cavalier de bâton, 4 de denier et 4 d'épée, donc on est quand même encore là dans la gestion, dans la comptabilité, c'est quelque chose d'étudié, hein. Cavalier de denier. J'ai pas des cartes qui sont si mauvaises que ça sur le présent, enfin, le proche avenir. Par contre, sur l'avenir lointain, elles sont beaucoup moins sympathiques. Alors, ce qu'on peut faire, on va reprendre. Vous voyez, aujourd'hui, je suis extrêmement technique. On va reprendre les arcanes majeurs et on va demander, ok, bon, on va dire que peut-être pour l'instant, il va pas trop y aller, il va peut-être pas y aller trop fort, mais voyons pour la suite. On va les remélanger. Est-ce que il faut s'attendre. J'avais déjà pensé, hein, j'avais déjà demandé un plan d'austérité à la grecque, tout ça. C'était pas sorti, mais on va redemander, est-ce que pour 2025 ou 2026, enfin en 2026, il sera plus là, enfin, j'en sais rien. Mais est-ce que c'est toujours pareil Tiens, non, on va poser une question un peu mieux que ça. Quelle longévité pour ce gouvernement? Voilà, je pense que c'est peut-être mieux formulé. Quelle longévité pour ce gouvernement? J'avais dû poser la question aussi avant. Est-ce qu'on peut s'attendre à une longévité jusque, allez, en 2027 par exemple? Alors, là, j'ai l'impératrice. Je sais pas trop. Bon, on va regarder. J'ai l'étoile. L'empereur. Alors, il y aura, je dirais, une relative longévité. Mais je pense qu'il a tellement peur de se faire censurer qu'il ne pourra pas y aller à la hache. Hein, il sera obligé vraiment de ménager, de faire la politique des petits pas, et puis de voir ce qu'il peut faire, voilà. Mais ça sera pas, comme je dis, ça sera pas transcendant. Pour l'instant, il semblerait quand même qu'on soit relativement protégé. J'ai